Salut, j'espère que tu vas bien pour cet épisode de Cop Copywriting. On continue et on termine aujourd'hui avec ce livre Persuasion de Robert Cialdini et on va s'attaquer au dernier pan de ce livre qui est un biais donc pour arriver à vendre mieux. Il s'agit de la rareté. J'ai passé le biais de l'autorité avec la preuve sociale parce qu'il me semble que c'est une forme de preuve sociale, mais voilà, lui il avait séparé. Bon, on reprend nos moutons. Et donc il explique. Enfin non. Déjà j'ai un petit coup de gueule moi à faire parce que il y a pas mal de marketeurs qui disent que voilà on joue sur la rareté un petit peu trop et que c'est une pratique malsaine, menteuse. Oui c'est vrai, il y a des gens qui ont abusé, c'est vrai. Mais franchement, le propre de l'humain, c'est le statu quo, c'est de ne pas changer, c'est d'hésiter, de ne pas avancer, de se dire non. Voilà, on a peur, on a peur. Et donc on bouge pas, on fait les bambis. Mais en fait, si tu peux utiliser quelque chose, un petit truc qui va, qui va aider à franchir ce cap et à améliorer la vie de tes prospects, ben, franchement, je comprends pas pourquoi on pourrait s'en passer. Pour moi, il n'y a aucun sens à faire ça. Si tu t'en passes, c'est que tu crois pas en ton produit, c'est que tu devrais arrêter. Bref, il nous explique, l'idée de perte potentielle joue un rôle important dans la prise de décision. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, les gens sont plus motivés par l'idée de perdre que par l'idée de gagner. Quelque chose, si c'est une valeur égale, ben, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand j'aurai eu le courage de de me réattaquer en fait au livre de Daniel Kahneman, on explorera ça. C'est très intéressant. C'est le livre qui parle des deux cerveaux, un cerveau rapide et un cerveau lent. Bref, on continue. Un petit exemple, une entreprise d'aspirateurs domestiques qu'il a infiltré a demandé à ses vendeurs stagiaires de déclarer: j'ai tellement d'autres personnes à voir que je n'aurai pas le temps de rendre visite à une famille. Enfin, j'aurai pas le temps de revenir vous voir en fait. C'est la politique d'entreprise et même si vous décidez plus tard d'acheter l'aspirateur, bah, je pourrais pas revenir le vendre. Donc c'était pour vraiment les chauffer. Et, euh, et ça marche, et ça marche. Et c'est très bien comme ça. Voilà, tu peux penser à des techniques pour l'utiliser. Enfin, on verra un petit peu là juste après comment ça peut être fait. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut engendrer de réduire enfin de rendre quelque chose rare. Tu vois, par exemple, en Floride, ils ont imposé une ordonnance antiphosphate qui interdisait l'utilisation pure et simple, mais aussi la possession. Et donc, bon, ben, franchement, en Floride, je sais pas si tu es au courant, mais ils sont partis faire de la contrebande, hein, forcément, c'est classique, comme avec l'alcool, autant Al Pacino, j'allais dire, Al, Al Capone, pardon. Et donc, il y avait ça déjà d'une. Mais ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient du phosphate. Et donc là, les gens, parce qu'ils ont comparé avec un comté à côté, et les gens ils trouvaient que c'était meilleur, que ça c'était plus efficace, enfin, il y avait plein de choses. Et donc le fait de rendre quelque chose de rare, ça augmente sa valeur perçue. C'est intéressant aussi. C'est assez intéressant. Donc on peut en rendre rare pour une partie des gens. Parce qu'il y a plein de manières de rendre rare. Rendre rare avec, c'est très dur à dire, avec le temps, rendre rare avec le nombre, avec les gens, la quantité. Bon, donc lui, il prend un exemple. Ils ont même, voilà, ils ont fait une étude avec des étudiants et ils leur ont fait regarder un livre. Et sur un des deux livres, il y a marqué que c'était interdit aux moins de 18 ans. Et là, bah, bien sûr, celui qui était interdit aux moins de 18 ans, bah, il marchait moins bien. Et un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'il avait en fait l'auteur, donc c'est un professeur à la base, et il a eu un élève
qui a voulu tester mettre ça en pratique parce qu'il avait une entreprise à côté qui vendait de la viande. Donc comment est-ce qu'il a fait? Il a divisé ses clients en trois groupes. En fait, lui, il appelait les clients de l'entreprise, il les appelait là, les acheteurs. C'était les acheteurs de supermarchés et d'autres magasins d'alimentation. Et ils appelaient pour leur vendre, leur demander ce qu'ils voulaient en gros. Donc il leur a fait classique. Un deuxième groupe, il a entendu la même présentation de vente standard, mais aussi autre chose, c'était que le bœuf importé était susceptible d'être rare dans les mois à venir. Et le troisième groupe, il a reçu présentation vente standard, plus il va pas avoir beaucoup de viande dans les mois à venir, mais en plus ça nous vient d'une source confidentielle. Et donc dans ce dernier truc, il y a eu double rareté, parce qu'il y avait la rareté dans la source, et il y avait la source qui leur a dit ça, donc c'était un petit peu secret, et il y avait la rareté de la viande. Et là, les résultats, c'était énorme. Il y a eu 6 fois plus de bœuf vendus dans le troisième groupe, donc le bœuf importé. Donc c'est assez intéressant. Et comment est-ce que toi tu peux utiliser? Moi, je sais que j'utilise personnellement ça avec mes prospects. J'ai pas beaucoup de place, je prends pas beaucoup de clients en même temps parce que je veux produire de la qualité, donc je leur dis, moi je prends que 2 personnes par mois. Et ça c'est de la rareté, mais c'est vrai. Et donc ça c'était, il me semble, Robert Collier, qui était un expert parce que c'est bien de mettre quelque chose de rare, mais c'est encore mieux de pouvoir expliquer pourquoi il est rare. Voilà, si tu peux expliquer, ben, ça rend la chose encore plus authentique. Et c'est tant mieux, parce que là, nous, on est quand même bien éduqués, on sait, on commence à en voir passer des offres et on sait quand c'est des gros mythos et quand c'est des bons trucs. Tu peux utiliser ça pour si tu vends des places de formation, quoi, des early birds, les premiers à prendre, voilà, pour lancer. Hein. Tu peux être clair, hein, c'est pour lancer le truc. Et à la fin de lancement, quand ça va se finir, ok. Les enchères aussi. Bon, voilà, c'était un petit peu tout, la rareté. Toutes ces techniques que tu as vues, qui sont la preuve sociale, aimer quelqu'un, la rareté, tout ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est pas des choses que tu vas utiliser indépendamment les unes des autres, c'est des choses qui vont s'ajouter petit à petit dans ton site et dans tes choses commerciales. Si tu es un direct marketeur comme moi j'aime me percevoir, tu en mettras au moins, tu en mettras tout le temps, j'ai envie de dire vraiment, la rareté et des preuves sociales, c'est trop important. Pour moi, c'est trop important. Donc, ça pousse les gens à l'action. Il faut pousser les gens à l'action pour les aider. Voilà, j'espère que ça t'a plu cette session. Si ça t'a intéressé, fais-le moi savoir. Si tu aimerais bosser avec moi, appelle-moi et on verra si j'ai de la place pour toi. Allez, ciao.